avec moi. Et ce que je dis n'est pas, je le dis en toute sincérité. Parce que entre ceux qui nous ont appelés, qui sont des magistrats, des gens de très haut niveau dans l'appareil d'État, qui me demandent ça, ce téléphone bi wóor na. Si je dis je crois, je dis non, pas bi, bàyyil man mo waat la. Parce qu'on en est là. Vous les rappelez, mon el kholal, 200% avec toi. Note mon nom, moi je travaille ici, j'exerce. On est avec toi à 200%. Ton mouvement, votre mouvement, les mouvements citoyens, vous posez les problèmes de fond de ce pays. Nous comptons sur vous. Amoul reculer, amoul dellu ginaaw, amoul qui. Les gens vous appellent, mais c'est par jour, c'est... Alors, quand je dis moi que mon téléphone est sécurisé, je raconte des histoires parce que peut-être qu'il n'est pas du tout sécurisé et que l'État entend tout cela. Ils entendent, ils savent. Ils savent que notre mouvement a une force de frappe potentielle extraordinaire et ça nous a valu des shows télévisés d'ailleurs. Quand on venait juste de naître, ils nous ont amené des gens dans un meeting à Pékin. Ils ont fait porter des t-shirts où ils ont mis ancien ami de Gadio pour la réélection d'Ablaye. Mais nous avons tous applaudi parce que c'était très sympa comme genre de show qu'ils ont fait pour des gens qui sont rien du tout, comme nous. Inexistants. On ne leur fait pas peur, on signifie rien du tout. Pourquoi ce déploiement, cette débauche d'énergie? Pourquoi nous amener des gens? En plus, je l'ai dit au Sénégal et je le répète, ils vous ont montré d'authentiques militants du PDS. Ils vous ont montré d'authentiques militants du PDS que je connais très bien. Quand j'allais au Gabon en 2000-2001, c'est eux qui m'accueillaient comme militant du PDS. Ils ramènent ces gens-là 10 ans après et ils disent au président, voilà des amis de Gadio que nous avons débauchés pour vous. Et je suis sûr que ces gens-là sont repartis heureux, on les a bien traités et en plus ils ont eu droit à un show télévisé et tout ça. Bon, moi, qu'est-ce que je peux faire de ça? Être triste pour mon pays. Parce qu'en plus, je ne trouve pas normal que la RTS prenne des sorties d'audience de gens anciens amis de Gadio, anciens amis de Bathily, anciens amis de Moustapha Niasse, qui seraient venus rallier. Mais c'est une télévision nationale. Ça n'appartient pas à un parti politique. Et plus grave maintenant, c'est la dérive qui est en cours. L'instauration des partis, des médias de partis. On est mal parti au Sénégal. Ça, c'est pas bon. C'est pas bon parce que ce que vous entendiez à la RTS va être multiplié par 10. Des gens vont venir prendre la parole, insulter copieusement des citoyens dans leur radio et dans leur télévision. Les citoyens vont se... Et demain, si Moustapha Niasse lundi demande une licence pour AFP Radio, AFP FM, Bathily LD Radio, LD FM, LD TV, PS TV, PS Louis John Radio, ils vont dire que non, vous avez déjà une radio. Non, nous n'avons pas une radio. Nous avons soutenu une radio commerciale qui s'appelle Convergence FM, ça tous les Sénégalais le savent. Et je suis sûr que depuis qu'on est sorti, on écoute cette radio 24 heures sur 24. À ce jour, je n'ai pas été invité dans une émission là-bas. Je trouve d'ailleurs que les journalistes de Convergence ne sont pas sympas avec moi. Ils ne m'ont pas invité. Je n'ai fait aucune déclaration. Vous en êtes témoin. Je n'ai fait aucune déclaration à la radio Convergence. Ce n'est pas un instrument de propagande. C'est une radio de promotion du panafricanisme et de la citoyenneté. Maintenant, si par moment ils disent des choses gentilles sur moi, je serai content. Mais ils ne l'ont pas encore fait. Ils ne l'ont pas encore fait depuis qu'on est sorti. Et je les félicite pour cette rigueur déontologique. Et nous, on n'avait pas créé une radio de propagande, une radio de promotion du panafricanisme et de la citoyenneté. Mais à part ça, qu'est-ce qu'on voit maintenant? Des radios avec des noms de mouvements politiques de partis. Ça, il faut qu'on revoie la loi et qu'on voit si c'est conforme. On a vu la tragédie du Rwanda et des autres pays. Il faut empêcher que des gens, la radio, la télévision, c'est des instruments extrêmement sensibles et qui peuvent être dangereux. Il faut que les gens fassent attention, qu'on se ressaisisse. Le Sénégal ne s'engage pas dans une guerre. Les élections qui arrivent, les échanges, ce n'est pas une guerre. C'est des actes de paix et de démocratie. Que le meilleur gagne ou que les meilleurs gagnent et qu'on avance. Donc je pense qu'il faut ramener le bon sens dans ce pays. Alors, la caution à 100 ou 150 millions, c'est foncièrement antidémocratique. Et comme vous l'avez rappelé, des gens qui étaient fauchés en l'an 2000 et qui voulaient qu'on ramène la caution à des choses très simples, tout d'un coup, se sentent assez puissants pour demander des cautions de 100-150 millions. Ce serait bien d'ailleurs qu'on nous montre, il paraît même quelqu'un a proposé une caution de 2 milliards. 1 milliard. Bon, alors, quelle que soit la caution qu'ils vont fixer, ce serait bien qu'ils montrent aux Sénégalais comment eux, par leur travail, non pas par les moyens de l'État, ils ont obtenu cette caution et l'ont déposée, premièrement. Deuxièmement, j'ai été sensible à un argument du ministère de l'Intérieur. C'est-à-dire les partis politiques ensemble peuvent s'asseoir
et rationaliser la question des candidatures et demander par exemple à un citoyen qui représente 10 personnes qu'on lui imprime pour 300 millions de francs de cartes de vote, etc., ça pose problème. Pourquoi on ne trouverait pas un mécanisme par lequel chaque candidat, sa candidature accompagnée d'un certain nombre de signatures non répétitives. Tu ne peux pas aller chez chaque candidat signé, mais un seul, pour montrer que cette personne est représentative de quelque chose. C'est-à-dire qu'il y a des réflexions à mener pour rationaliser le fonctionnement des partis et du vote dans notre pays. Tout ça, on est d'accord. Mais fixer des cautions à 100, 150 millions, c'est de la discrimination. Moi, je sais que quelqu'un a dit, les gars là, ils vont tomber quand on va demander la caution de excès. D'abord, ils ont décidé notre candidature. Ensuite, ils sont sûrs qu'on ne pourra pas. Ils ne savent pas que c'est eux qui sont en train de nous réunir notre caution, parce que des compatriotes vous appellent, vous disent, moi, amna luma yalla may. Bu gars yi décidé ne caution bi 1 milliard la, teudal na law yok say way. On fera, bu 2 milliards ça, on le mettra. C'est pas nous qui l'avons demandé, c'est eux qui font la propagande pour nous. C'est eux qui demandent aux gens de se mobiliser pour nous trouver des moyens. Parce que 100 millions, awmako. Xawma ndax banque dina lebalé 100 millions pour caution électorale pour déposer, parce que comme il faut nga jox garantie, il faut donner des garanties à la banque. Yo, si tu as des sondages, banque, que j'ai des chances d'aller au deuxième tour, peut-être banque level me 100 millions, mais sinon, je vous jure, vous ne connaissez 1 milliard avec le top. Si on décide de compétir, de nous cotiser par là, les frais de timbre, on va payer la suite. Voilà. Alors, si l'État continue de bloquer votre récépissé, vous êtes prêt à aller jusqu'où êtes-vous prêt à aller, dit le journaliste Barry. Alors, ça c'est une question intéressante. Je voulais pas le révéler, mais je vais le révéler. Mais ça c'est entre nous. Faut pas que les autres sachent que wahna loko. Mais c'est extraordinaire ce qui se passe dans ce pays. C'est un très beau pays. Depuis qu'ils ont commencé les choses, et que certains amis le savent, je peux pas vous dire le nombre de partis politiques constitués qui ont le récépissé, qui se sont proposés, comme on les appelle, comme des mères porteuses. C'est-à-dire quand nous on sera prêts à être candidat et que notre mouvement l'aura décidé, souverainement, si ces gens bloquent notre récépissé, nous avons plus de 6 récépissés qu'on nous a déjà photocopiés et remis. Nous avons utilisé mon récépissé pour vous présenter. Donc on n'a pas de problème. Si c'est la raison pour laquelle ils veulent bloquer, ils perdent leur temps. On a vu ici ce qu'on a fait à Djiboka, il est allé avec Talasila, on a bloqué d'autres, ils sont allés avec d'autres, etc. Ça ne passe pas. C'est pas comme ça qu'on va bloquer la volonté populaire. Les Sénégalais s'exprimeront librement et ils écouteront tous les candidats, tous les fils et les filles de ce pays qui ont des choses à leur dire et ils prendront leurs décisions. Donc, on va mener un combat démocratique, on va mener un combat respectant les règles, on ne dérogera jamais à la loi, on mènera une campagne internationale qui leur montrera notre force de frappe nationale et internationale, parce qu'on sera partout. Nous allons montrer qu'ils violent la constitution de notre pays. Et comme on l'a dit, on ne va pas uniquement parler de notre récépissé, on va parler de l'état des libertés au Sénégal. On va parler de la démocratie au Sénégal et on va parler du projet dynastique qui est en train de travestir l'histoire de notre pays et de nous mener vers une crise majeure qui pourrait déboucher sur n'importe quoi. Sous ce rapport, nous sommes prêts à mener le combat jusqu'au bout. Alors, Madame Fatou Fati, vous voulez savoir si je suis candidat en 2012. Qu'est-ce que vous en pensez? Les jeunes du MPCL ont déjà pris cette décision. Certaines femmes du mouvement le proposent sérieusement. D'autres camarades nous disent qu'il faut que notre mouvement tienne la ligne. La ligne, c'est quoi? Le Sénégal passe avant nous. Nous ne nous battons pas pour des raisons personnelles ou des ambitions personnelles, nous nous battons pour le Sénégal. Si notre candidature apporte quelque chose